Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour la Galicie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné, que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Commentaire de saint Jean Chrysostome. La lecture des Saintes Écritures est un pré spirituel et un paradis de délices bien plus agréable que le paradis d'autrefois. Ce paradis, Dieu ne l'a pas planté sur la terre, mais dans les âmes des fidèles. Il ne l'a pas placé dans l'Éden, ni en Orient, dans un lieu précis, mais il l'a étendu partout sur la terre et l'a déployé jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Et puisque tu comprends qu'il a étendu les Saintes Écritures sur toute la terre habitée, écoute le prophète qui dit : leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ce paradis a aussi une source comme celui d'autrefois, source d'où naissent d'innombrables fleuves. Qui le dit ? Dieu lui-même, qui nous a fait le don de tous ces fleuves. Celui qui croit en moi, dit-il, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Cette source est incomparable, non seulement par son abondance, mais encore par sa nature. En effet, ce ne sont pas des rivières d'eau, mais les dons de l'Esprit.
Cette source se partage entre toutes les âmes des fidèles, mais elle n'en est pas diminuée. Elle est divisée, mais elle n'est pas épuisée. Tout entière chez tous et tout entière en chacun, tels sont en effet les dons de l'Esprit. Veux-tu savoir quelle est l'abondance de ces rivières? Veux-tu savoir la nature de ces eaux? En quoi elles sont différentes des eaux d'ici-bas? Parce qu'elles sont meilleures et plus magnifiques peut-être. Écoute à nouveau le Christ parlant à la Samaritaine, pour comprendre l'abondance de la source. L'eau que je donnerai à celui qui croit, dit-il, deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Veux-tu aussi connaître sa nature? Fais-en usage. Elle n'est pas utile en effet pour la vie d'ici-bas, mais pour la vie éternelle. Passons donc notre temps dans ce paradis. Soyons invités à boire à cette source, la source des Saintes Écritures. Aujourd'hui, c'est la Saint-Luc et je vous propose de méditer les textes de l'Évangile selon Saint Luc en lien, en description et en haut à droite.